En créant le parc national de Virunga en 1925, il y a des promesses qu'on a données à nos ancêtres. Les promesses, est-ce que la question que je me pose, ou que je peux même me poser à l'opinion, est-ce que ces promesses ont déjà été réalisées? Za kuahidia wakongomani tukaenda Virunga wametekeleza kweli? Sababu walisema wataweka maopito. Est-ce que maopito zimejengwa? Tutaenda kujiswali barabara zimejengwa? Tunaenda kujiswali, wanasema mashule zitakuwa na vijana wenye terre. Quand les autochtones sont là, quand on crée une aire protégée, certainement on doit les déguerpir. Les déguerpir, ils doivent être indemnisés. Nini tutapata hasa tujue watatupatia nini si ambao tunaishi kwa ile udongo kusudi tuishi tena vizuri pahali watatupeleka. Mon inquiétude est que maintenant que nous voulons créer un corridor vert, oui, je suis pour la création de ces corridors. Est-ce que cette fois-ci, on va respecter les promesses qu'on va donner encore aux autochtones qui occupent ces écosystèmes? Parce que nous avons des pygmées qui vivent dans ces forêts. On va les amener où? On va les indemniser comment? Mais nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes en train d'examiner le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 14/00 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature. Et c'est la matière principale qui est au centre du débat aujourd'hui, présentée par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et là, c'est l'essentiel que je peux juste présenter. Il y a d'autres matières aussi à l'ordre du jour. Oui, quel a été le... Mon intervention repose sur l'appellation parce que nous voulons, avec la loi, on veut créer, on propose à la République une création de corridors vers Kivu-Kinshasa. Mon intervention était de savoir quand il faut créer une aire protégée, il faut juste faire parler l'appellation corridor vers Kivu-Kinshasa. Ça veut dire que le corridor va partir de Kivu jusqu'à Kinshasa. Mais juste la délimitation doit éclater cette appellation et nous parler, et nous présenter la délimitation. De l'Est, ça va partir d'où? De l'Ouest, ça va se limiter où? Du Nord, ça va partir de quelle province? Et du Sud. Mon inquiétude, oui, je suis pour la conservation des écosystèmes, je suis pour la conservation des espèces végétales, tout comme espèces animales, mais des écosystèmes en général. Mais juste, je veux qu'on puisse réellement présenter un contenu précis, un contenu concis. Et là, nous serons prêts à accueillir le projet. Vous avez aussi parlé des parcs, par exemple le parc de Virunga. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète sur cette matière-là? Ce qui m'inquiète lors d'une conservation, il y a des autochtones qui habitent sur cette terre. Quand les autochtones sont là, quand on crée une aire protégée, certainement on doit les déguerpir. Les déguerpir, ils doivent être indemnisés. En créant le parc national de Virunga en 1925, il y a des promesses qu'on a données à nos ancêtres. Les promesses, est-ce que la question que je me pose, ou que je peux même me poser à l'opinion, est-ce que ces promesses ont déjà été réalisées? Mon inquiétude est que maintenant que nous voulons créer un corridor vert, oui, je suis pour la création de ces corridors. Est-ce que cette fois-ci, on va respecter les promesses qu'on va donner encore aux autochtones qui occupent ces écosystèmes? Parce que nous avons des pygmées qui vivent dans ces forêts. On va les amener où? On va les indemniser comment? Mais aussi il y a d'autres peuples qui sont là, d'autres communautés qui sont là. Et on va les indemniser comment? C'est ce que nous voulons savoir, parce que la population a besoin de ces éclaircissements pour qu'elle soit édifiée et que ça passe bien, et que la conservation soit d'une manière, parce que ça passe aisément et que ça soit rationnel. Merci. Honorable Munatoka kusemeza mambo ya lazima kwenye baraza la bunge.
raia inapenda kujua mulisemezea nini juu ya siku ya leo. Hakika tuko kwenye bunge, tunachunguza sheria ambayo imetumwa na government yetu, serikali ya Kongo, ambayo kabisa mwenye ameleta sheria ni mheshimiwa ambaye ni waziri wa mazingira na maendeleo ya kudumu. Tumeweza kufata ile ambayo ameweza kutuletea, ni mambo mazuri, ila tunapanda tujue kweli, na ndio imeacha tumekaa kikao tuweze kujua nini ndani yake, nini imeweza kuandaliwa na nini kwa faida ya Wakongomani, nini tutaweza kupata kama faida. Asa mulisemezea na mambo ya parke ya Virunga, nini ile kuna mishangaisho mbia ila mfurahiwe juu ya vile beko na igere? Tumezungumza kwanza juu ya ile ambayo inakuwa ndani ya sheria, inaitwa kwa Kifaransa Corridor vers Kinshasa, Kivu Kinshasa. Ni eneo ambayo imekamatiwa kwa kulinda mazingira, kwa kulinda nyama, hata msitu ambayo inakuwa ndani ya eneo hilo. Tumependa kujua kweli ile eneo ambayo inakuwa ndani ya hiyo sheria itaanzia wapi na itaishia wapi, sababu wanasema kuanzia Kinshasa, kuanzia Kivu ile tunajua ni mashariki, kufika Kinshasa ni kusini, ile tumejua kwanza. Lakini sasa fasi zingine Kivu itaanzia wapi? Tunaomba tunajua tarafa au territoire kwenye itaanzia. Tukaenda huku magharibi, Kinshasa itaishia wapi? Ile tunapenda tujue mipaka kuanzia kaskazini na kusini itaanzia wapi na itaishia wapi. Ni ile tumependa tujue, si kama kwa Kongomani ambao tunakuwa ndani ya bunge na wale ambao wanatufata. Sasa ukisema nimeweza kuzungumzia hasa mbuga la wanyama Virunga. Nimeweza kusema mazingira, kama unataka kuunda au kuweka mbuga la wanyama au kuweka park au reserve fasi mahali fulani, inaomba hakika unaweza kutekeleza ile ambayo utaahidia wakaaji wenye wanaishi pale, sababu wataondolewa kwa ile udongo, tutauachia vile ambavyo tutapenda tuweze kuprotege kwa Kifaransa. Lakini sasa ile ambayo wameweza kuahidia Wakongomani, tukaenda Virunga, wameitekeleza kweli? Sababu walisema wataweka maopito. Eske maopito zimejengwa? Tutaenda kujiswali, barabara zimejengwa? Tunaenda kujiswali, wanasema mashule zitakuwa na vijana wenye kuwa ndani ya maasociation wataweza kupata pesa, wataweza kupata pourcentage kidogo kwa pesa ambayo itapatikana ndani ya mbuga, sababu waturiste wenye watalii wanalipa pesa, wanalipa ushuru. Eske tunaweza kuswali maasociation wanapata sehemu kidogo kwa zile pesa? Ni ile maswali kidogo kidogo tunauliza waziri ambaye anahusika na mazingira aweze kutupatia mwangaza, ili tujue ile ambayo tunataka kuunda, tujue faida ambayo tutapata kama Wakongomani, ambayo sisi wote tutapata na wenye tunaishi ndani ya ile eneo, nini tutapata hasa, tujue watatupatia nini si ambao tunaishi kwa ile udongo, kusudi tuishi tena vizuri pahali watatupeleka. Ni ile ambao tulipenda Wakongomani wote wajuu. Lakini kwa kweli, kwa kuhakikishia kulinda mazingira, tuko tayari kulinda mazingira, lakini pia tunapaswa ishi juu ya ile mazingira. Na sasa tutaishi namna gani? Watuambie namna tutakavyoishi, na ile kabisa tutaweza kushindikizana kwa kufanya ile kazi pamoja. Plus que 48 heures avant la clôture de la session parlementaire de septembre, dite budgétaire, qui après avoir été brillamment vidée de sa matière première, s'est consacrée aux productions législatives et contrôle parlementaire. Les députés nationaux réunis en plénière le jeudi 12 décembre 2024 ont examiné et voté plusieurs projets de loi pendant qu'une proposition de loi, la toute première de cette législature, a été déclarée recevable. En effet, dans l'optique de rendre plus applicable la loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en vigueur, jugée trop rigoureuse pour les investisseurs
investisseurs, l'élu de Lukunga, Olivier Kassandakatwala, a porté devant la plénière la proposition de loi modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 régissant l'activité et le contrôle des établissements de crédit, communément appelée loi bancaire. Cette réforme entend répondre aux défis posés par les dispositions comme l'obligation de dilution du capital social et les restrictions de nationalité de dirigeants qu'il considère contraignantes pour le secteur bancaire congolais, a-t-il expliqué. Selon l'auteur de cette proposition de loi, l'objectif est d'adapter le cadre législatif pour offrir aux investisseurs et institutions financières un environnement plus stable et attractif tout en répondant aux réalités du marché et aux pratiques internationales. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a proposé, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que les débats aient lieu au sein de la commission ECOFIN aux fins de la production d'un texte qualitatif et inclusif pour le bien de deux parties. Une démarche acceptée par la plénière après concession faite par l'honorable Gary Sakata dont la motion exigeait un débat immédiat. Effectivement, il se pose un sérieux problème dans le secteur bancaire, avec l'imposition à chaque banque d'avoir 4 actionnaires. Ce que notre collègue dit est vrai. S'il n'y a rien qui est fait dans le sens d'une procédure législative ou d'une mesure du gouvernement pour clarifier les choses des banques en cours des amendes et sanctions qui peuvent plomber leurs activités. Deuxième matière abordée au cours de cette séance plénière, le projet de loi portant conservation de la nature, modifiant et complétant celle de 2014. Porté par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Zaïba, ce projet de loi a pour objectif majeur, celui de permettre à la nation de Félix Tshisekedi, l'un de 2 poumons mondiaux, de concilier avec brio le besoin d'oxygène aux besoins du pain en préservant sa biodiversité tout en créant des aires protégées communautaires. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait levé l'option de créer une aire protégée à vocation des réserves communautaires dénommées couloirs Kivu-Kinshasa, avec l'objectif de promouvoir le développement en son sein d'une économie verte. Économie verte par la combinaison du développement économique et de la conservation de la nature. Après un débat houleux, ce projet de loi a été adopté par la plénière. Les élus nationaux ont poursuivi avec l'examen de 2 projets de loi de ratification portés par le ministre des Hydrocarbures. Il s'agit de celui autorisant la ratification de l'accord de coopération et son avenant portant sur l'exploitation des hydrocarbures et l'exploitation de gisements communs entre la RDC et l'Ouganda et celui portant autorisation de ratification de l'accord de gouvernance et de gestion de la zone maritime d'intérêt commun entre l'Angola et la RDC. Après avoir brièvement donné l'économie de ces 2 projets de loi, le ministre des Hydrocarbures, Aimé Molendo Sakombi, a rassuré les élus sur leur crainte d'une exploitation frauduleuse de la part de partenaires en faisant savoir que des compteurs sophistiqués ont été placés sur le van afin de contrôler à distance la quantité du pétrole et du gaz exploité. Il a par ailleurs renseigné qu'après 24 ans, un audit sera pratiqué auprès du seul opérateur de la RDC, la Perenco. Après 24 ans d'exploitation sans contrôle, le gouvernement de la République a décidé de lancer un audit d'envergure sur le seul opérateur que nous avons, à savoir la Perenco. Les objectifs de cet audit, les 4 principaux, c'est faire l'inventaire de tous les puits producteurs qui fonctionnent et collecter leur production journalière en vue d'établir avec exactitude la quantité de pétrole brut et de gaz associé produit. En dernier ressort, la plénière a examiné le rapport de la commission mixte Relations extérieures et ECOFIN sur 7 projets de loi de ratification avant que les députés nationaux les adoptent tous à leur tour. Honorables députés et chers collègues qui sont pour l'adoption de ces projets de loi, veuillez manifester, qui sont contre, qui s'abstiennent. Donc le résultat du vote confirme l'adoption de ces 10 projets de loi. Il en est ainsi décidé par l'Assemblée plénière. À 2 jours de la clôture de la session de septembre, la plénière annoncée ce vendredi 13 septembre va procéder à l'examen et adoption du projet de loi d'habilitation du gouvernement et du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires.